Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons voir comment créer des sous-dossiers pour nos commandes. C'est parti. Alors pour commencer, on va tout d'abord supprimer le dossier commande. D'accord. Enfin, après vous n'êtes pas obligé de le faire, moi je vais le faire personnellement. Je vais aussi enlever mon dossier asset parce que il y a des trucs que j'utilise pas à l'intérieur. On va recommencer avec le main.js parce qu'en fait, j'avais remarqué que plein de gens voulaient ranger leurs commandes dans des sous-dossiers. C'est normal puisque en général, on a beaucoup de commandes sur un bot et on préfère les ranger correctement, d'accord? Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va un peu modifier notre structure de notre fichier principal et on va recréer le handler, d'accord? Enfin, ça va être plus ou moins similaire à ce qu'on a fait ici. C'est juste que au lieu de lire en fait simplement dans le dossier commande, on va lire chaque dossier qui se trouve dans le dossier commande. Alors vous inquiétez pas, c'est pas aussi compliqué que ça en a l'air. Ici, je vais juste ranger un petit peu mon ready, d'accord? Voilà, je vais le mettre comme ça, je vais le prendre, je vais le mettre au même niveau que mon login. Voilà. Parfait. Ici, alors on pourrait éventuellement se servir de ce qu'on a écrit ici. Personnellement, je vais le supprimer et le refaire pour pouvoir expliquer au lieu de faire des modifications à gauche et à droite. D'accord. Ici, on va garder le client.comment new collection, ça on va s'en servir. Par contre, pour le FS, on va le mettre juste en dessous du client collection. Alors ça n'a aucune importance, c'est juste que je préfère avoir mon client au sommet et le FS en dessous du config, en dessous du discord.js. D'ailleurs, quelqu'un a souligné qu'on pouvait faire de la déstructuration ici au niveau de FS aussi, puisqu'on utilise uniquement read dir sync. Donc ici, read dir sync. Voilà. Juste que, vu qu'on l'a fait sur le discord.js, autant le faire sur FS aussi. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien en fait, ça va être très simple. On va créer une fonction pour charger nos commandes. Donc ici, const load commands, donc charger nos commandes, et on va montrer où se trouve le répertoire, où se trouvent nos commandes. Donc ici, on va créer un nouveau répertoire, on va l'appeler commands, et on va mettre ici donc dir, comme directory voulant dire répertoire. Ici, on va mettre donc ./commands/, n'oubliez pas le slash ici, très important. Et ensuite, on va écrire donc notre fonction. Alors la fonction, elle est très simple. C'est pour ça que je voulais pas que vous supprimiez tout, parce que vous auriez pu très bien garder ce qu'on a fait juste avant, parce que c'est la même chose. D'accord, c'est la même boucle qu'on va faire. C'est juste la lecture en fait des dossiers qui va être différente. Donc ici, on va faire un for each sur tous nos répertoires dans Comet. Donc read dir sync. Alors si vous n'avez pas mis ici le fs, parce que vous n'avez pas fait la déstructuration ici, vous allez devoir mettre fs.read dir sync. D'accord, si vous n'avez pas fait la déstructuration. Ici, on va prendre donc notre répertoire, donc commands, et on va faire une boucle for each dessus. Il faut savoir que ça va mettre donc tous nos dossiers qui se trouvent dans le commands dans un dans un arrêt, et ensuite on peut faire un for each dessus. Et ici, on va appeler chaque répertoire, on va l'appeler dirs avec un S, d'accord? Et donc ici, on va simplement récupérer nos commandes, donc const commands, read dir sync. Donc encore une fois, c'est la même chose que ce qu'on avait dans les épisodes précédents, sauf que ici, on va lire chaque dossier individuellement. Au lieu de lire directement tous les fichiers dans le dossier commands, on va lire les sous-dossiers individuellement. Donc ici, on va devoir mettre le chemin, donc dir /dirs. Ok, n'oubliez pas le slash, les deux slash sont importants ici, autrement vous allez avoir un problème. Et donc ici, comme j'ai dit, on récupère chaque dossier individuellement. Et ensuite, on va faire un filtre sur chaque fichier qui se trouve dans les sous-dossiers. Donc ici, files.endswith.js. Voilà, donc ça, c'est pour récupérer nos fichiers de commande. Ensuite, maintenant, on va faire notre fameuse boucle for. Donc const file of commands. Si vous vous souvenez bien, c'est la même boucle qu'on avait. Et ici, donc, const, alors on va mettre get file name, alors le nom de chaque fichier. Donc on va mettre un require pour récupérer chaque module. Donc ici on va mettre donc des backticks, encore une fois, on va mettre dir /dirs /file. D'accord, pour récupérer le fichier. Et ensuite, tous ces fichiers qu'on va récupérer, on va les mettre dans notre collection, comme on avait fait pour le premier handler. Donc ici, client.commands.set, getFileName.set
help.name. Alors ici, je mets help.name parce qu'on va changer la structure de nos commandes. D'accord? Vous allez voir juste après. GetFileName. Et ici, console.log, donc, on va mettre commande chargée. Et on va mettre getFileName.help.name. Voilà, on va mettre des points-virgules un peu partout. Ça, c'est plus propre. Hop, hop. Voilà. Et donc ici, c'est tout. Ça, c'est notre fonction pour récupérer tous les fichiers dans les sous-dossiers. Et donc ici, tout ce qui reste à faire, c'est appeler notre fonction. Et voilà. Maintenant, il ne reste plus qu'à modifier notre message. Alors ça, c'est bon. D'accord? Ça, c'est bon aussi. Ça n'a pas changé non plus. Ça non plus, ça n'a pas changé. Hein. Si la commande n'existe pas, on renvoie rien. Par contre, ici, le client.comments.get, donc ici, il y a un point execute. Ce point execute, on va le changer. On va mettre, au lieu de execute, on va mettre run. Voilà. Donc, ne vous trompez pas, encore une fois, n'oubliez surtout pas de mettre des slash là où moi je les ai mis. Ne faites pas de faute de frappe, c'est très important. Et aussi, n'oubliez pas de modifier le execute par run ici. Maintenant, ce que ça veut dire, c'est qu'on va pouvoir mettre des sous-dossiers dans notre dossier comments. Par contre, vous ne pouvez plus mettre de fichier JavaScript. D'accord? Donc si vous mettez un fichier add.js ici, ça va faire une erreur sur votre bot. D'accord? D'ailleurs, on pourrait peut-être même le lancer et voir que ça va faire une erreur, peut-être. Voilà, vous pouvez voir qu'ici, il y a une erreur. Il y a marqué not directory scandir./commands/add.js. Vous pouvez voir que, justement, le add.js n'est pas un répertoire et donc le terminal nous renvoie une erreur. Ok? Donc n'oubliez surtout pas que vous ne pouvez plus mettre de fichiers JavaScript dans le dossier commands. Par contre, vous pouvez mettre des dossiers individuels. Donc si on met ici un dossier MISC par exemple, d'accord, pour les fichiers autres, on va mettre un ping.js à l'intérieur. Et donc maintenant, la structure de nos commandes va être un peu modifiée. Ça va être séparé entre le code qui doit être exécuté et les informations qui sont envoyées sur notre commande. Donc ici, module.exports.run égale client message args. Et ici, on va mettre donc notre commande, donc message.channel.send pong. Et ici, on va mettre donc les informations sur notre commande. Donc module.exports.help. D'accord? Vous pouvez bien ici voir le help name, donc on met le nom de la commande. Donc le nom de la commande, mettez-le bien en minuscule. D'accord? Très important. Description de la commande, donc renvoi pong. Encore une fois, je veux juste stresser l'importance de la casse en fait sur tout ça. N'oubliez surtout pas ici de mettre le nom de la commande en minuscule. D'accord? Parce que ici, si on fait un console.log sur notre client.commands, d'accord? Client.commands, et qu'on lance notre fichier, donc node main.js, vous pouvez voir que ici la commande a été chargée, donc ping. Par contre, si vous mettez le nom de la commande en majuscule dans le help.name ici, la commande va être en majuscule. Et lorsque vous allez taper votre commande dans le Discord, celle-ci va être en minuscule. Donc n'oubliez surtout pas de mettre ici en minuscule. Et n'oubliez surtout pas de mettre ce template ici sur toutes vos commandes. D'accord? Si vous le modifiez. Vous avez d'abord un module exports.run avec le code de votre commande. Et ensuite vous avez un help avec les informations de votre commande. C'est mieux que les deux se séparent. Ça permet justement de s'organiser plus simplement et vous verrez que par la suite ça sera aussi plus simple parce qu'on va mettre plein d'autres choses. Hein. On va mettre des alias, on va mettre un cooldown, on va mettre des informations sur la commande, etc. etc. Donc c'est mieux que ça soit directement séparé. Et donc ici, donc je peux éventuellement répéter très rapidement mais je pense que ça va être clair lors de ma première explication. Mais en gros, notre fonction loadCommands qui est appelée ici, d'accord, elle va d'abord récupérer tous les fichiers dans les sous-dossiers. C'est pour ça qu'il faut absolument mettre des sous-dossiers quoi qu'il arrive. Et ensuite, une fois qu'on a récupéré tous ces fichiers, eh bien, enfin qu'on a récupéré toutes les commandes dans les dossiers, on va ensuite récupérer le nom de ces fichiers et ensuite on va les ranger dans notre collection avec le nom de la commande. Donc ici,
le nom du fichier va être associé au nom de la commande qui va être rangé dans notre collection. Et ensuite, une fois qu'on lancera la commande en question dans notre Discord, eh bien, ça va exécuter la fonction run. D'accord? Et la fonction run, qui est ici, c'est en fait le code de la commande. Et donc, je rappelle ici juste rapidement, le getFilename.help.name, c'est bien le nom de la commande. Hein. Vous pouvez voir ici, .help.name, .help.name. Juste pour que ce soit clair. Donc maintenant, on va pouvoir ranger toutes nos commandes dans des sous-dossiers et on va pouvoir ajouter éventuellement un cooldown ou des alias. Et donc ça, on va le faire dans la prochaine vidéo. À de suite.